Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Mélissa qui m'a demandé sous la vidéo YouTube. Je vais hop là prendre son commentaire ici. Alors super vidéo, mais je me demandais si vous aviez des exemples d'étapes concrètes à la minute 9. On parlait de la première étape, de proposer quelque chose de gratuit. Ça m'intéresserait de savoir comment vous décomposez les autres étapes. Si vous voulez voir de quelle vidéo il s'agit, je vous mets le lien. Hop là, pardon, dans ce coin-là, ici, juste là. Et donc, je vais vous expliquer exactement de quoi est-ce qu'il s'agit, ce que c'est exactement que ces étapes. Donc, pour faire simple, je vais rappeler le concept de base. Quand on veut faire que les gens achètent sur Facebook, la première chose, c'est de penser qu'on doit leur faire un voyage qui va d'une étape où ils sont mécontents à une étape où ils sont contents. Voilà. Et en fait, c'est la distance de ce voyage qui va faire la valeur du produit. D'accord? Je prenais comme exemple qu'en particulier, une bouteille d'eau, ça vaut 90 centimes en eau minérale parce que c'est bon pour la santé. Mais cette même bouteille d'eau, si je vous trouve dans le désert en train de mourir de soif, je peux vous la vendre 7, 8, 10, 100 euros. Il n'y a pas de problème. Vous savez que vous allez mourir de soif, donc vous allez la payer. Donc, ça, c'était la première chose pour se rappeler. Et donc, je disais que si on leur par contre, le problème, c'est que sur Facebook, quand on veut faire ce voyage-là en entier, c'est problématique parce que les gens sont pas prêts sur Facebook à faire le voyage. Et donc, il fallait décomposer ce voyage en petites étapes, et en particulier, voilà, des étapes de plus en plus grandes, où on va amener les gens, etc., avec à chaque fois, ici par exemple, un coût à 0 euros, puis un coût par exemple ici à 7 euros, puis un coût ici à 197 euros, etc., etc., jusqu'à ce que ça en ait en effet le parcours complet. Donc, vous voyez sur le schéma, il y a quelque chose qui paraît relativement clair, c'est que si je coupe comme ça, on voit que mon produit à 7 euros, en fait, il représente simplement une portion du voyage. Et très souvent, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire que pour réussir à avoir un produit qui soit intéressant en termes de valeur apportée, eh bien en fait, on va prendre une portion du voyage. Et vous voyez que je trouve que les proportions sont pas prises n'importe comment. On va voir que ici, on va avoir quelque chose qui va avoir énormément de valeur, d'accord, pour un prix très très faible. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce déclencheur, donc moi j'appelle ça, je vais mettre en texte ici, le déclencheur. Hop là, déclencheur. D'accord. Eh bien, ce déclencheur, en fait, il va simplement avoir comme objectif de transformer le prospect, ici, il va laisser son adresse email, hop là, en client. Ici, ça va être le rôle du déclencheur, ou que j'appellerai aussi éventuellement un tripwire, c'est le mot en anglais qui va y avoir. Donc déclencheur ou tripwire. Voilà. Donc comment est-ce que je fais pour trouver ce tripwire? Eh bien, c'est extrêmement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon produit, d'accord, global. Donc mon produit qui est celui qui permet de faire le grand déplacement, d'accord, et je vais chercher dans ce produit un morceau, ici, qui va avoir beaucoup de valeur, qui va être relativement simple quand même à mettre en place, à apporter des solutions immédiates et efficaces, et je vais simplement le prendre et puis, alors je cherche sur mes coins, hop, l'extraire, pour en faire un produit à part, que je vais vendre. Et alors, quelle forme il peut prendre? Parce que c'est vraiment ça le but de la question de Mélissa, c'est qu'est-ce que je vais mettre comme produit, par exemple, en déclencheur? Eh bien, l'exemple que je prends, c'est celui que j'ai eu des gens qui m'ont formé aux États-Unis sur ces stratégies-là. C'est que, par exemple, imaginez que vous vendez vous faites des produits, vous faites des bougies. Vous savez, des gens qui font de l'artisanat pour les bougies. Dans les bougies, il y a un élément qui est super important si vous voulez faire une bougie, c'est la tige, alors je sais pas comment ça s'appelle, la mèche, voilà, la mèche. La mèche, ça fait partie de la bougie. Vous avez le beau vert, vous avez la cire, voilà la cire de la bougie, et puis vous avez la mèche qui va se mettre à l'intérieur. Honnêtement, autant la cire parfumée, ça va être sexy, autant le verre décoré, ça va être sympa, autant la mèche, c'est pas sexy, d'accord? C'est pas sexy, mais encore une fois, il y a un truc qui est génial si vous faites un déclencheur avec des mèches, c'est que les personnes qui achètent des mèches sont des gens qui fabriquent des bougies. Donc en fait, ce tripwire, il va avoir comme objectif ici de créer des clients, mais il va aussi avoir un objectif, c'est que quand vous allez avoir tout votre trafic qui va arriver sur vos pages, vous allez avoir des tas de gens,
bon, ça c'est pas droit du tout, qui vont arriver sur votre page, mais dans ces gens, vous allez avoir des gens ici qui sont pas des gens qui font des bougies artisanales, et vous allez avoir ici des gens qui font des bougies artisanales, d'accord? Et les gens qui vont vous commander des mèches de bougies, c'est des gens qui fabriquent des bougies artisanales. Si vous vendez des médiators de guitare, vous allez avoir en face de vous des gens qui jouent de la guitare, parce que les gens qui jouent pas de guitare, ils veulent pas avoir des médiators. D'accord? Donc tout ça, ça va permettre donc non seulement de transformer les prospects en clients, mais surtout de segmenter. D'accord? Donc ce qu'on va faire très souvent, c'est qu'on va chercher dans notre produit global un élément de ce produit, dans notre offre globale, on va pas dire parler de produit, on va parler d'offre un peu, c'est plus exact. Dans notre offre globale, en fait, on va chercher un élément ici qui va faire ça. Donc par exemple, vous vendez des guitares, vous êtes un magasin de guitares sur internet, vous avez des tas de produits, hein, vous avez toute la gamme des produits pour les guitares, vous allez avoir des cordes de guitare évidemment, vous allez avoir des guitares, vous allez avoir des pièces détachées de guitare pour changer, des micros. Alors des effets pour les amplis, vous allez avoir des sacs de rangement de transport pour guitare, etc. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ici, par exemple, les médiators, et dire voilà, 10 médiators fun, valeur normale, je sais pas moi, 15 €, et ben aujourd'hui, je vous le vends, bah, par exemple, pour 7 €. Voilà. D'accord? 7 €, frais de port inclus. Frais de port inclus. Off, voilà. Meilleure offre. Ils pourront pas avoir moins cher ailleurs. L'idée c'est vraiment ça, c'est que cette offre on peut pas la refuser. C'est-à-dire que si je suis joueur de guitare, si je suis golfeur, moi je le fais aussi beaucoup avec mes golfeurs. Si je suis, je sais pas moi, je fabrique mes bougies ou même, on va prendre un exemple d'un exemple B2B par exemple, je sais pas, vous avez un site internet et vous avez quelqu'un qui vient vous voir en vous disant, écoute, moi j'ai un produit pour essayer le service. Je te trouve tes 30 prochains clients, ça coûte 1000 €. Voilà. 30 clients, 1000 €, 30 clients qui vont te rapporter en moyenne 500 € par personne, donc 30 fois 500, ça fait 15 000 €, et je te dis, tu me donnes 1000 €, je te les trouve. Voilà. Je peux pas refuser ça, je veux dire, n'importe qui arrive en disant, je te trouve 30 clients pour 1000 €, ça t'en rapporte 15 000, mais où est-ce que je signe, quoi? Où est-ce que je signe? Donc on va prendre à chaque fois une partie de l'offre et on va le faire comme ça. On va par exemple, je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un qui fait, je sais pas, vous faites, je sais pas, vous faites par exemple, vous êtes traducteur, eh bien vous êtes traducteur sur internet, ce que vous faites, c'est que vous dites, la page de traduction normalement c'est 50 € la page, et bien aujourd'hui c'est 5 €. Voilà, la première page c'est 5 €. Par contre c'est limité à une offre par foyer, etc. Enfin, vous voyez, c'est un peu toujours la même chose, mais ça fonctionne aussi bien. L'idée c'est vraiment ça. L'idée c'est que les gens ils se disent, mais ça je peux pas passer à côté. C'est pas possible que ça je l'achète pas. Parce que à ce prix-là, franchement, ce serait débile, j'ai aucune raison de pas l'acheter. Et donc, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont se dire, ok, ben là, maintenant, je vais acheter. Donc, on va avoir plusieurs types de déclencheurs. Moi, j'en ai deux qui me paraissent les plus importants, ceux que j'utilise en tout cas en priorité. Le premier, c'est donc l'exemple que j'ai avec les mèches ou les médiators de guitare. C'est l'élément qui est pas sexy, mais dont on a besoin. Voilà, donc cette espèce d'achat un petit peu, voilà, et ça fait pas envie, on n'a pas envie, mais eh ben on va le faire quand même. Donc moi, par exemple, sur sur le golf, j'ai une formation que je propose en déclencheur, qui est une formation sur un sujet du golf que les gens n'aiment pas. Et je sais que vous voyez ici, je prends ça en termes d'éléments, mais si je prenais la même chose en termes de valeur, je suis persuadé que la valeur que je mets dans ce dans ce déclencheur, eh ben c'est ça, d'accord? C'est bien plus important, d'accord? Et je sais que ça va leur apporter beaucoup. Mais je sais qu'en même temps, imaginons par exemple que toute mon offre sur le golf, d'accord, elle valent 300 €, d'accord? C'est-à-dire que l'ensemble de mes prestations de formation sur le golf, ou l'ensemble, l'achat d'une, on pourrait prendre aussi l'achat de mon matériel pour faire les bougies, donc les moules, la cire parfumée, des échantillons de cire parfumée, des verres, des photophores, et puis les mèches, etc. Tout ça, ça a vraiment une valeur de 300 €, d'accord? Et je sais que si moi je leur vends la formation, hop là, je me suis trompé de couleur. Si moi je leur vends la formation ici, qui est une toute petite partie de la formation encore une fois, mais elle va leur apporter énormément plus de valeur, d'accord? Donc je sais que s'ils ont acheté cette formation, ils vont avoir des résultats, j'en suis sûr.
D'accord? Donc, ça va les aider à accélérer. Alors, bien sûr, après, le reste aura moins de valeur, mais malgré tout, ils sont devenus clients. Et c'est une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous envoyez 1000 emails, donc 1000 emails, à vos prospects, ici, et ici, à vos clients, d'accord? Vous aurez, si vous avez par exemple 10 ventes ici, eh bien, il y a fort à parier que vous en aurez 80 ici. On constate régulièrement un taux d'achat de x8 sur des clients que sur des prospects. Encore une fois, on envoie 1000 emails à des prospects, 1000 emails à des clients, eh bien, vous aurez 8 fois plus de ventes avec vos clients qu'avec vos prospects. Et donc là, une fois que vous avez franchi ce premier pas, en fait, vous avez un client. Et votre client, c'est beaucoup plus facile après d'arriver à le convaincre de terminer l'échelle de valeur et d'acheter le produit ici à 197 €. Donc vous voyez que j'essaie de faire que ça corresponde à peu près, hein, mais voilà. C'est plus facile, 8 fois plus facile ici de le convaincre d'acheter le produit à 197 € que de le convaincre d'acheter directement le produit, même à 200 € d'un seul bloc, d'accord? Et très souvent, on va même se rendre compte, on va mettre plutôt 200 € ici parce que comme ça correspondra peut-être mieux à ce que j'ai écrit là-haut. C'est un peu en direct, hein, je fais pas de montage. Et donc on va avoir ce ratio-là, et c'est 8 fois plus facile de lui vendre après ce deuxième produit-là. Alors pas forcément aujourd'hui, mais peut-être dans une semaine ou dans un mois, ou dans un an, peu importe. Mais c'est beaucoup plus facile. Donc je crée une clientèle. Donc je vais faire ça. Je vais chercher donc un produit qui est pas sexy mais dont ils ont besoin, ou un produit qui leur fait envie. Donc quelque chose de pour le coup de très sexy, mais dont ils n'ont pas vraiment besoin. L'inverse, d'accord? Donc ça va être par exemple, je sais pas moi, enfin, je cherche une idée. Il y avait là c'était un couteau, un couteau de scout ou un truc comme ça. Voilà, un truc dont on n'a pas besoin, mais c'est vrai que bah à 7 €, on va se dire ouais bah ouais allez, je serais bien content d'avoir ce type de truc là. Pourtant on n'a absolument pas besoin. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Et l'idée, si vous voulez, dans tout ça, c'est vraiment d'arriver à respecter ensuite la chaîne de valeur. L'idée, c'est que les gens, les gens qui viennent de Facebook, ici, ils vont pas vouloir franchir le pas d'un seul coup. Vous voyez, pour 200 €, ils vont pas vouloir le faire d'un seul coup. Par contre, ils sont prêts à faire un premier pas à 7 €, un deuxième pas à 197, ou un premier pas à 7, un deuxième pas à 97 et un troisième pas à 297. Et au final, ce que vous auriez eu du mal à leur vendre à 200 € d'un bloc, vous allez peut-être réussir à leur vendre à 300 € en découpant les éléments. Je vous ferai un jour d'ailleurs une vidéo complète sur les théories de l'offre. C'est super intéressant. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que le principe de base, c'est que quand vous demandez aux gens de payer, ça fait beaucoup moins mal de payer en plusieurs fois que de payer tout d'un seul coup. D'accord? Le principe du paiement fractionné, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on dit aux gens, ok, vous pouvez pas payer 197 €, donc vous allez payer 3 fois 77 €. D'accord? 3 fois 77 €, ça fait 224 €. Et pourtant, vous avez des gens qui vont préférer payer 224 € en plusieurs fois que de payer 197 € en une seule fois. Et ça, voilà, ça fait partie des éléments qui vont faire avancer votre business. Voilà. Donc je vous remets un petit peu ça ici. Donc voilà, on va découper le voyage en petits morceaux. On va prendre ici l'élément, un très petit élément, mais qui va apporter une énorme valeur. C'est ça qui est vraiment important. C'est une question aussi de la valeur que vous allez apporter. Cet élément, c'est souvent une partie de votre offre. On va le sortir du produit général. Alors il sera à nouveau après, hein. C'est vraiment pas ça. Après, une fois que les gens ils ont acheté, ça leur pose pas de problème, d'accord. Vous pouvez le remettre sous une autre forme à l'intérieur de l'offre globale. Les gens ne seront pas spécialement choqués, d'accord. Mais l'idée c'est vraiment ça, d'arriver à sortir l'élément et surtout de casser le prix pour faire que ce soit un achat où il n'y a pas de besoin de réfléchir. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est que la personne doit arriver dessus et se dit ouais mais à ce prix-là, si j'ai ce résultat-là, mais il faut vraiment que je sois bête de pas l'accepter. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pouvez sortir de votre offre
aujourd'hui de votre offre globale dont les gens ont peut-être besoin mais qu'ils n'ont pas envie de se payer parce que voilà ça leur fait mal au cœur de dépenser de l'argent pour ce type de prestation. Donc regardez, moi je trouve que cette image des mèches de bougies, c'est exactement ça, hein. C'est le genre de truc, on sait très bien qu'il faut les acheter mais voilà. Et en même temps, c'est un produit qui va être segmentant, c'est-à-dire que les gens qui vont acheter ces mèches de bougies, eh bien, c'est des gens qui vont fabriquer des bougies artisanales. Je veux dire, moi, j'ai pas de mèches de bougies à la maison. Je fabrique pas de bougies artisanales, j'ai pas de mèches de bougies. Par contre, je joue de la guitare, j'ai des médiators. D'accord? Donc, voilà, réfléchissez dans votre offre, cherchez ce que ça peut être. Ça peut être aussi, si vous avez une gamme, par exemple, je pense des gens qui ont une gamme de produits. D'accord? Donc, vous avez une gamme de produits avec, alors moi, je pense au thé. Parce que par exemple, j'ai connu quelqu'un qui lançait un site de thé, c'est ce que je lui avais dit je lui avais donné comme conseil au départ. Je sais pas, vous avez ce qu'on appelle une gamme assez large, hein, vous avez je sais pas 50 de thé par exemple, d'accord, différents. Et bien ce que vous allez faire, c'est dire voilà, et bien moi je vais prendre par exemple mes 7 meilleures ventes. Donc mes 50 de thé, ils valent je sais pas 3 € par exemple pour 10 sachets. D'accord? Et ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais faire un bloc ici d'une valeur de par exemple 7 €. Donc ça fait normalement 7 €, ça devrait faire 25 sachets. Et ben je vais mettre par exemple 30 sachets. Voilà, 30 sachets pour 7 €. Frais de port inclus par exemple, d'accord? Donc je sais que je vais pas gagner beaucoup d'argent à ce niveau-là, je vais pas en gagner du tout, mais en tout cas au moins je veux pas en perdre. L'idée c'est de dire voilà, à ce prix-là je peux pas l'éviter. Alors je sais pas si c'est exactement les prix, hein, vous avez compris que c'est une approximation, mais voilà ce qu'on va faire. Si par exemple je sais pas moi vous vendez des accessoires pour animaux, d'accord, vous allez vendre des accessoires pour animaux. Quel est l'accessoire pour animal que les gens n'ont pas envie de s'acheter? Quel est le prix le plus bas que vous pouvez faire dessus? D'accord? Vous allez aussi pouvoir faire un système, alors je pense que ça peut avoir trop de place, mais je vais essayer de terminer là-dessus parce que en fait ça va être ma limite de temps, mais ce qu'on va appeler en anglais le free plus shipping. Free plus shipping, ça veut dire que vous allez offrir le produit et simplement faire payer ici le port. D'accord? Donc le produit est gratuit, mais le port est payant. Donc très souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez peut-être éventuellement monter un petit peu les frais de port. Alors vous ne parlez pas de frais de port, vous allez plutôt parler de frais d'expédition. Parce que du coup, dedans, vous pouvez mettre vos coûts de manutention. Au moins, c'est déjà ça de récupérer. Au moins ça. Et donc vous allez dire, par exemple, eh bien, ici, je sais pas moi, une semaine de thé. Une semaine de thé, 0 €. Et quand la personne arrive en disant bah ouais, super, il veut l'acheter, il dit bah là par contre je vous demande 3,50 € de frais d'expédition avec votre adresse, etc. L'idée c'est que la personne va se dire ah ouais mais à ce prix-là, 7 € pour 3 €, enfin 7 sachets pour 3,50 €, je sais pas combien ça vaut le thé, hein, je peux pas vous dire, mais si c'est des thés d'exception, ça peut être pas mal. La personne va dire ouais ok bah, ça m'intéresse, j'ai testé. Et en plus donc il va recevoir les thés, il devient client parce que malgré tout, il va payer au moins les frais de port, donc ça veut dire que quelque part il a sorti la carte bancaire, il a créé le compte client chez vous. Donc vous avez changé, c'est plus un prospect, c'est un client. Et ça, c'est super important. Vous allez aussi avoir la possibilité dans ce type de système-là, de proposer une offre super réduite en sachant que ça peut vous amener autre chose. Par exemple, vous faites, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui travaille sur les toits. Je trouve plus le nom, je suis désolé, hein. Mais voilà, vous êtes quelqu'un qui travaille sur les toits et vous dites voilà, ben moi, par exemple, mon métier c'est de changer des tuiles. Et vous dites par exemple, ouais, mais pour ça, il faut que je puisse monter sur le toit. Qu'est-ce que je peux faire pour monter sur le toit? Mais par exemple, j'ai proposé un nettoyage, du toit, d'accord? Je nettoie le toit, d'accord, un nettoyage. Et très souvent, ce que font les gens qui ont des entreprises comme ça, c'est dire voilà, je vous fais le nettoyage. Bon, madame, est-ce que vous avez besoin que je vous nettoie le toit? Ça coûte combien? Ça coûte 150 €. Oh, c'est un peu cher, d'accord? Moi, écoute, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire ok, moi je vous nettoie le toit, d'accord, et ça va vous coûter 30 €. Bon, voilà, ou 20 €. Ou même, soyez fou, vous pouvez dire gratuit, hein. Ça va coûter 30, 20, 50 €, peu importe, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que la personne devienne cliente. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous allez monter sur le toit, et à force de travailler, vous allez savoir que il y a peut-être une maison sur 4, par exemple, d'où vous devez changer des tuiles. D'accord? Donc, une fois sur 4, vous allez changer des tuiles, et en fait, ces tuiles que vous allez changer vont vous rapporter 500 €.
D'accord? Parce que la personne elle est captive, vous l'avez, vous êtes monté sur son toit, vous dites, mais vous savez, vous avez des tuiles cassées sur le toit. Ah bon, j'en ai combien? Bah, j'en ai 6, j'en ai vu 6, une qui commence à se fêler. Alors pour l'instant il n'y a pas d'infiltration, mais à la prochaine, au prochain coup de vent, il y a des chances qu'il y ait des morceaux qui se déplacent et vous risquez d'avoir des dégâts des eaux dans votre maison. Bah, vous pouvez être tranquille que les gens disent, ah bah super, ah je savais pas, merci. Et puis à ce moment-là, vous dites, bah, écoutez, moi je peux venir vous le changer. Je vous fais je peux vous faire, alors à ce moment-là, faut éviter de faire le devis. Ce qu'il faut, c'est essayer de clore le truc tout de suite et dire voilà, bah écoutez, moi j'estime que c'est 500, qu'avec 500 euros, je peux vous changer les 5 tuiles que j'ai vues sur le toit. Et la personne, elle va vous dire ah bon d'accord, vous avez déjà préparé le devis avant d'aller la voir à la fin, vous le sortez, dit voilà, bah si vous voulez, j'ai le devis, c'est ça. Oui, ah bah oui d'accord. Et donc vous avez ici, vous avez peut-être perdu, je sais pas moi, par rapport à d'habitude, vous avez peut-être perdu 100 euros. D'accord? Mais en fait, là, vous avez fait plus 500 euros. Et du coup, eh ben, à la fin de la journée, peut-être même que, alors vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire, mais à la fin de la journée, vous avez généré 520 euros de chiffre d'affaires, mais surtout, ça a été beaucoup plus facile parce que vous n'êtes pas fait jeter par la personne. Il y a même des gens ici qui pourraient vous dire, mais offrez gratuitement le nettoyage des tuiles. Alors, c'est un peu plus risqué parce que pour le coup, il y a vraiment du temps de travail, mais je sais pas si vous êtes dans une situation où c'est vraiment l'apanage c'est dans votre business et que vous avez du temps et que vous avez, ben, au lieu d'aller démarcher les gens, de sonner et de dire voilà, bonjour monsieur, je sais pas si vous avez des travaux à faire dans votre maison. Vous dites bonjour monsieur, je propose un nettoyage gratuit, voilà, le nettoyage gratuit des toitures, etc. Et la personne, bah, est gratuit. Pourquoi est-ce que la personne vous dirait non, quoi? Donc vous avez plein de gens qui vont vous dire oui, vous allez monter sur les toits, et ben, si vous savez qu'il y a un toit sur 4 où il faut faire un changement de tuile, ben, ça veut dire que globalement, bah, vous avez enfin, 25% de chance d'avoir un chantier à 500, 1000 ou 1000 euros derrière. Et ça, voilà, ça c'est super, super intéressant. Encore une fois, on a pris l'offre globale qui est la toiture, une toiture propre avec les tuiles changées qui vaut 500 euros, et j'en ai sorti un élément ici et en disant voilà, bah au pire la personne est contente, elle a eu affaire à un artisan qui était cool. Vous allez pouvoir lui laisser sa carte si jamais un jour elle a un problème, peut-être que c'est vous qui avez rappelé. Donc même si à court terme vous n'avez pas fait la vente des 500 euros, même si vous avez perdu un petit peu d'argent, mais peut-être qu'à long terme vous allez vous y retrouver. Et dans tous les cas, bah, plutôt que d'aller comment faire du démarchage, essayer de vendre des choses que les gens veulent pas acheter, ben vous passez simplement, vous pouvez même passer dans le quartier, déposer, voilà, nettoyage de toit, nettoyage du toit gratuit. Il suffit de passer en dessous, vous regardez la taille du toit, pour la maison, pour votre maison, et puis voilà, c'est parti quoi. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir faire vraiment très 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 facilement. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie d'une plus grande stratégie Facebook et en particulier, donc ça fait partie des erreurs que font la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est-à-dire de pas proposer un achat tout de suite aux gens qui s'inscrivent à un newsletter et surtout de leur proposer directement quelque chose de payant, de cher. Et vous avez vu, il y a des stratégies qui existent pour aller chercher vraiment des éléments et j'ai mis ça sous une forme que j'ai appelée les 9 erreurs à éviter pour réussir à vendre avec la pub Facebook. Je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description où je vous explique exactement quelles sont ces erreurs à éviter. Il y en a 9 que moi j'ai identifié en parlant avec des gens, des créateurs d'entreprises. Et surtout, voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que sans ça, vous n'arriverez pas à faire de vente. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. C'est une vidéo gratuite à laquelle vous pouvez accéder en téléchargeant juste en dessous. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, alors là, je pensais faire une petite dizaine de minutes, parce que j'en ai fait beaucoup plus. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse des vidéos aussi plus longues comme ça, des vidéos plus longues, dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu. Vous pensez à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et surtout pour dire à YouTube de diffuser cette vidéo, c'est le plus important, c'est vraiment ce qui permet à YouTube de savoir que cette vidéo elle est intéressante pour les gens qui sont sur le site. Vous pensez donc à laisser un commentaire, une question si vous avez envie que j'aborde un sujet, comme c'était le cas de Mélissa qui m'avait laissé sur une vidéo cette question. Vous voyez que j'ai répondu un maximum de ce que je pouvais rapidement comme ça à l'écran. Vous pensez à vous abonner et surtout activer la cloche pour recevoir une notification. C'est ce qui permet à YouTube de vous envoyer sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail, sur la page d'accueil des notifications pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne
marketeur numérique. Et puis, si vous connaissez des gens qui pourraient bénéficier de tout ce que j'ai dit à l'intérieur de cette vidéo, si vous connaissez quelqu'un en particulier, vous pensez à le mentionner sur les réseaux sociaux en partageant, voilà, vous cliquez sur partager juste en dessous, par exemple sur Facebook, vous mettez le nom de la personne que ça pourrait intéresser, et il recevra comme ça une notification sur Facebook pour venir regarder ça. Voilà. Donc le lien il est dans la description, le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement et le partage. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique.